Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de haul, donc ça va être tous les prénoms des LPS que j'ai choisis pour mes derniers pet shops et du coup je vais vous dire un petit peu quelles sont leurs significations et pourquoi je les ai appelés comme ça. C'est parti. Les LPS seront cette fois-ci rangés dans l'ordre et du coup on commence de suite avec les rongeurs et notamment avec ce magnifique hamster que j'ai appelé Choupa Choups. Kélia pour ce joli petit rat, donc pour moi c'est une femelle mais il n'y a pas vraiment d'explication, il s'agit juste d'un prénom et c'est comme ça pour beaucoup de pet shops ce mois-ci finalement. Insei pour ce petit rat, c'est encore une femelle pour ma part et pareil c'est pas un mot qui existe, je ne pense pas. Toys pour ce petit hamster, donc là on rentre dans les G5 rongeurs. Toys, bah ça veut dire jouer en anglais, mais du coup je l'ai appelé comme ça juste parce que je le trouvais très petit en fait. Marius pour cette petite souris toute blanche qui est trop mignonne. Et une autre petite souris que j'aime beaucoup que j'ai appelée Millet. Gustin pour ce petit hamster qui est vraiment trop joli et je vous rappelle qu'il est exclusif européen. Ensuite on passe au pet shop Jardin Secret, donc j'en ai eu quelques-uns c'est vrai et du coup je les ai tous appelés avec un prénom qui est très commun à leur particularité. Je les ai tous appelés par le nom d'une couleur, une couleur qui est plus ou moins spéciale à chaque fois. Par exemple, celui-ci, je l'ai appelé persan, car persan, c'est une couleur. Ce papillon se prénomme Flav. Alors Flav, ça veut dire jaune, un jaune assez spécial, mais c'est une couleur que l'on n'utilise plus, donc c'est un mot qui n'est plus du tout courant. Ensuite, Parme pour ce petit koala, donc c'est tout simplement sa couleur, c'est tout simplement violet Parme, c'est un peu entre le mauve et le violet. Bleu givré pour ce petit morse, il s'agit bien d'une couleur, et donc c'est parfaitement cette couleur-ci. Ce petit chien papillon, je l'ai appelé Amarante. Il s'agit à la base d'une fleur, mais c'est aussi une couleur qui est un peu dans les tons pourpres. Ce petit chien, je l'ai appelé Cobalt. Il s'agit du jaune de cobalt et non pas du cobalt bleu, car il existe une couleur bleue qui s'appelle Cobalt, mais il existe aussi une couleur jaune qui s'appelle Cobalt. Et puis cette grenouille qui s'appelle Incarna, il s'agit d'un rose qui est entre le rose et le orangé, et bah c'est exactement la couleur de cette grenouille. Et pour finir, ce petit oiseau, je ne lui ai pas trouvé de couleur qui pourrait être en rapport avec sa couleur à lui. Du coup, je l'ai appelé Petite Rose, tout simplement. Ensuite, passons au chat avec ce Maine Coon que j'adore vraiment beaucoup, que j'ai appelé Paris comme la ville. Et je prononce le S pour faire le prénom comme Paris Hilton par exemple. Arusha pour ce magnifique chat, il s'agit d'une ville en Tanzanie et je trouvais que la sonorité en fait elle est super bien pour un chat. Ensuite Elliot pour ce petit chaton qui est vraiment trop mignon et c'est une idée de Meili Army, une abonnée Instagram. Puis Sibylle pour ce petit chaton que j'ai appelé comme ça pour pas vraiment de raison, il s'agit d'un prénom qui est d'origine grecque. Pour les insectes, j'ai qu'un seul insecte, il s'agit d'une abeille qui est toute rouge et que j'ai appelée Akai, ça veut dire rouge en japonais. Et passons aux reptiles avec cette iguane que j'ai appelée Nino. Puis Vachetta pour cette iguane, il s'agit d'une femelle pour moi. Vachetta, c'est une petite modification du nom d'une ville qui est en Argentine qui s'appelle à la base Valcheta. Ce magnifique lézard, je l'ai appelé Onila et ça ne veut rien dire du tout. Cette petite tortue, je l'ai appelée pourpre tout simplement parce que c'est la couleur de sa coque. Et puis Terra pour cette tortue. Terra, c'est tout simplement la traduction de terre en italien et je trouvais que pour une tortue, ça pouvait que bien aller. Cette tortue-là, je l'ai appelée Curtis. Donc pour les pet shops musicaux, les blind bags comme ça, j'ai décidé de leur donner tous un nom de musicien un peu célèbre. J'ai tout simplement donné ce nom parce que sur le coup, j'ai trouvé un musicien qui s'appelait Curtis. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à retrouver qui c'est, donc je ne pourrais pas vous dire, mais pour les suivants, j'ai leur référence. Pour ce petit triplet de tortues, je l'ai appelé Petit Pois, et donc je n'ai pas encore les autres tortues du trio, mais je compte les appeler par le futur avec des noms un peu ressemblants, c'est-à-dire petit quelque chose. Passons maintenant aux oiseaux avec cette chouette que j'ai appelée Cœur de Chêne. Cœur de Chêne, c'est le prénom d'un chat, il me semble, dans la guerre des clans, mais pour un hibou, ou une chouette, je trouve ça carrément mieux. Celle-ci, je l'ai appelée Guadalupe, ça veut dire Guadeloupe en plein de langues, par exemple en italien, en espagnol, etc. Et donc je suis vraiment contente de ce prénom parce que je trouve que ça lui va vraiment bien. Ensuite, Rio pour ce
toucan. C'est les couleurs hyper festival, etc. Mais c'est aussi le nom d'un perroquet dans le célèbre dessin animé Rio. Ensuite, deux magnifiques LPS qui venaient ensemble. Donc le petit poussin, je l'ai appelé Poppins comme Mary Poppins, le célèbre film du XXe siècle, et Grandelle à côté. Donc c'est vraiment un jeu de mots pour dire qu'il a des grandes ailes et c'est un pan. Et donc, je sais pas vous, mais moi je le trouve super mignon. Ensuite, cette autruche-là, en fait, j'ai fait une erreur. Je l'ai appelée Malo, en référence à la ville de Saint-Malo, une ville portuaire en Bretagne, donc en France. Pensant que c'était un pélican, franchement, c'est ces couleurs, en fait, qui m'ont vraiment porté à confusion. Je savais très bien que c'était une autruche, mais il me faisait vraiment penser à un pélican, du coup, je l'ai appelé Malo. Et du coup, passons aux autres oiseaux avec ce pan-là que j'ai appelé Abatelis. Abatelis, c'est juste le nom d'un palais en Italie, mais ça n'a rien à voir avec le LPS. Ensuite, un autre pet shop musical blind bag que j'ai appelé Hélène. C'est un nom super commun, mais c'est aussi le nom d'une célèbre flûtiste et je trouvais que ce LPS pouvait très bien correspondre en fait à quelqu'un qui jouait de la flûte. Ce macareux, je l'ai appelé Ronflette et ça, vraiment, je ne vois pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ensuite, on passe à deux petits oiseaux qui venaient ensemble, que j'adore. Celui de gauche s'appelle Cosmos et celui de droite, je l'ai appelé Ploc. Et vraiment, ce sont des prénoms pris un peu au hasard, j'avoue. Ensuite, un colibri que j'aime énormément, je l'ai appelé Kiwi, ça veut dire kiwi en russe ou en autre langue. Ibéris pour ce petit colibri. Ibéris, c'est une classification de fleurs, souvent des fleurs blanches. Et enfin, pour finir dans les oiseaux, avec ce signe que j'ai appelé Rose des Sables. Rose des Sables, c'est une pâtisserie, je pense que vous connaissez. Mais du coup, ça me faisait vraiment penser aussi à sa couleur qui est rose, mais aussi sable. Et du coup, c'est parfait, je trouve. Et maintenant, on va passer aux chiens. J'en ai beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai appelé Petit Pain. Et c'est l'idée d'une abonnée qui s'appelle Yuki the Beer sur Instagram. J'ai eu ensuite deux petits corgis, notamment celui-ci que j'ai appelé Orphéo, il s'agit du prénom masculin de Orphée. Et puis Frérich pour ce petit corgi qui va vachement bien avec le décor d'ailleurs. Ensuite un petit caniche, un tout petit caniche que j'ai appelé Choupette. Et puis pour ce caniche adulte qui est vraiment très beau, je l'ai appelé Léa parce que c'est un prénom qui est vraiment très commun que je n'avais pas dans ma collection. On continue avec deux cavaliers King Charles avec celui-ci que j'ai appelé Chocolacté. Donc c'est vraiment un jeu de mots si vous voulez, c'est un peu entre chocolaté et du chocolat qui est lacté, c'est-à-dire avec du lait. Ensuite, ce deuxième là, je l'ai appelé Patty. Patty, c'est le prénom d'une batteuse américaine, c'est-à-dire une fille qui joue de la batterie. Et donc c'est une musicienne encore. Ensuite, celui-ci qui est un garçon pour moi, je l'ai appelé Chéro. Peut-être que certains connaissent Shera Kariensky, c'est une youtubeuse que j'aime énormément et sa touffe là me faisait vraiment penser aux cheveux de Shera, sauf que comme c'était un petit mâle, je l'ai appelé Chéro pour faire le masculin de son prénom. On a ensuite un deuxième commandeur qui est tout abîmé malheureusement que j'ai appelé Keisha. Keisha comme une chanteuse américaine qui est un petit peu dépassée aujourd'hui, mais qui a les cheveux roses et du coup ça m'a fait penser à elle. On continue avec des petits chiens comme celui-ci qui s'appelle Rafi pour moi et il n'y a rien de spécial à ce prénom-là. Poussière pour celui-ci parce que je trouvais que c'était un mot qui était super rigolo au final et du coup il avait une couleur un peu de poussière. Ensuite ce teckel qui est un teckel ouak, je l'ai appelé Yoru et c'est une idée de LPS Cachou, il me semble mais j'en suis pas sûre que ça veut dire nuit en japonais. Vif argent pour ce Westie qui est magnifique, une exclusivité américaine que j'ai appelé du coup Vif argent, je viens de le dire. C'est un prénom qui vient de la guerre des clans encore une fois. Et pour ce dernier Westie, je l'ai appelé Meital avec un Y. Il s'agit également d'une batteuse, il me semble américaine, qui était donc dans un groupe. Continuons avec les toutous et notamment avec ce petit épagnol que j'ai appelé Camélis. C'est un mélange entre camel, la couleur camel, et le lys, la fleur. Neiko pour ce petit chien qui est vraiment adorable. Ce petit chien, je l'ai appelé Hector parce qu'il fallait que j'ai un pet shop qui s'appelle comme ça et c'est tombé sur lui. Ce petit toutou, je l'ai appelé Alban. Et pour en terminer avec les chiens, on finit avec ce petit collet qui s'appelle Loverka. Je l'ai tout simplement appelé comme ça parce que c'est le seul LPS que j'ai qui vient de la femme instagrammeuse Loverka qui a créé ces pet shops là.
Ensuite on va passer au LPS aquatique et j'ai envie de commencer avec cet hippocampe que j'ai appelé Azaro. Donc il s'agit du nom d'un parfum, mais c'est aussi un nom qui ressemble beaucoup à azur, la couleur azur, donc bleu. Pour celui-ci je l'ai appelé Marseille parce qu'il me faisait vraiment penser à un savon de Marseille au niveau des couleurs, même si vous le voyez hyper vif, en fait il est assez pâle. Et j'aime beaucoup les savons de Marseille et je me suis dit allez, j'ai pas de pet shop qui s'appelle Marseille. Ensuite continuons avec quelques G5, quoique celui-ci c'est un G4 que j'ai appelé Petite Pince. Parce qu'il avait des petites pinces tout simplement. Ensuite ce petit morse je l'ai appelé Gruffo, c'est vraiment un nom que j'ai donné comme ça au hasard. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Igoi, ça veut dire carpe koi rouge en japonais ou alors carpe koi doré. En fait ce pet shop me faisait penser au Japon de par sa couleur et donc leur célèbre carpe koi justement, même si je ne pense pas que c'en soit une en vrai. On continue avec les aquatiques avec ce poisson que j'ai appelé Toby, puis cette superbe baleine qui encore une fois est une blind bag musicale et donc celle-ci je l'ai appelée Sophia. Alors Sophia c'est un nom que j'ai pas mal recherché pourtant, même s'il est très commun. Je voulais absolument une musicienne qui savait faire d'un instrument à eau et je me suis renseignée, il existe le waterphone. Le waterphone c'est un instrument avec de l'eau justement, qui justement essayait d'imiter le chant des baleines et donc apparemment il y aurait une femme assez connue qui en jouerait qui s'appellerait Sophia je ne sais plus comment. Ensuite, 3 petits Bernard l'Ermite, à commencer par celui-ci que j'ai appelé Edmond, et là il n'y a pas vraiment d'explication non plus, c'est un prénom qui est plutôt commun. Celle-ci je l'ai appelée Mayandra, c'est un prénom il me semble féminin mais je ne sais plus du tout d'où il vient. Et celui-ci, Colorado, parce qu'il est très coloré. Ensuite, petit dragon que j'aime beaucoup, que j'ai appelé Feu Noir. Leandro pour ce petit rhinocéros qui est vraiment adorable. Il me semble que c'est un prénom masculin d'origine portugaise, mais je ne suis pas sûre. Puis Ileida pour cette girafe. Alors c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné cette idée, mais je me souviens plus de qui car ça date d'il y a vraiment longtemps maintenant. Ensuite, j'ai appelé cet hippopotame Cœur de Pierre. Je voulais un prénom composé. Il est assez sale d'ailleurs, même si je nettoyais. Je voulais un nom composé, mais je voulais aussi un nom qui est en rapport avec sa couleur et il faut avouer qu'il est assez grisonnant comme pet shop. J'ai appelé cet ours-là Lisa tout simplement parce que c'est Lisa qui me l'a offert. Et en plus de ça, je trouve que c'est un pet shop qui est vraiment magnifique, mais vraiment je le voulais tellement celui-ci. Et Lisa c'est quelqu'un de particulièrement belle, du coup je me suis dit que c'était parfait. Ensuite, ce petit éléphant, je vous avais demandé sur Instagram une idée de prénom et donc l'une d'entre vous m'a proposé Li Wei et je trouve que c'est vraiment un super prénom, un choix vraiment super et donc c'est Dragonfly qui m'avait donné cette idée. Ensuite, un singe blind bag musical et celle-ci je l'ai appelée Donna comme beaucoup de chanteuses. Je voyais pas vraiment ce singe avec un instrument de musique particulier, du coup je me suis dit que ça allait être une chanteuse. Ce petit singe, je l'ai appelé Wibouti, c'est l'une d'entre vous qui m'avait également donné cette idée mais c'était pour un autre pet shop. Ça ressemble beaucoup à Djibouti et du coup je me suis dit que pour un singe c'était parfait. Celui-ci je l'ai appelé Fleury et ça a un gros rapport avec les McFlurry du McDo. Je trouvais que leur petite forme sur la tête ça faisait penser à ça, du coup voilà. Ensuite celle-ci je l'ai appelée Touya, donc je sais plus du tout d'où vient ce mot. Je sais que je l'avais cherché assez loin quand même mais je ne me rappelle plus du tout des origines. Ensuite pour ce cheval je l'ai appelé Sinatra, pour moi c'est un garçon ce cheval et pareil je voulais que ce soit un chanteur, je le voyais pas vraiment musicien en fait. Du coup, j'ai un peu cherché, alors j'ai pas une grande attirance pour Frank Sinatra, mais je trouvais que son nom de famille en fait sonnait parfaitement bien avec un LPS. Ensuite, Honoré pour ce cheval qui je trouve a une allure assez fière, enfin je sais pas vous mais les chevaux j'ai toujours envie de leur donner un prénom un peu noble ou je sais pas. Ensuite un petit cochon que j'adore que j'ai appelé Leitessi. Alors je l'ai appelé comme ça, c'est un prénom qui n'existe pas. Je trouvais que ce cochon avait un prénom qui sonnait bien en L. Puis j'ai trouvé Laetitia, sauf que je voulais pas spécialement ce prénom là pour elle. Du coup je l'ai transformé en Leitessi, ça ressemble beaucoup quand même. Celui-ci que j'ai eu lors d'un swap, vraiment c'est un cochon que j'aime beaucoup, que j'ai appelé Tarte aux fraises parce que ses petites oreilles me faisaient beaucoup penser au gâteau à la fraise, aux charlottes aux fraises, etc. Ensuite on passe aux rongeurs et notamment avec ce petit raton laveur que j'ai appelé Agnella, c'est un super
superbe prénom. Ensuite Félixiane pour ce petit écureuil qui est juste magnifique. Pour moi c'est une petite fille et du coup je trouvais que c'était un prénom qui était très long et les écureuils j'ai tendance à leur donner des prénoms assez longs, je sais pas pourquoi. Ensuite on passe au lapin avec celui-ci qui est vraiment mon plus gros coup de cœur du moment. Il s'agit de Gwenllian. Donc pareil j'avais en tête Gwennael. Et puis il me semblait que j'avais déjà un pet shop qui s'appelait comme ça, du coup je l'ai un petit peu modifié en Gwenllian. Venuti pour ce petit blind bag musical. Donc Venuti c'est le nom d'un violoniste et je trouvais qu'il avait une tête de violoniste. Mais ouais, pour moi c'est un garçon. Ensuite ce petit lapin que j'aime énormément, je l'ai appelé Yaourt et c'est l'idée de l'une d'entre vous. C'est vrai que ça lui va super bien, en plus il a vraiment la couleur d'un yaourt. Et puis celui-ci, je l'ai appelé Reynald parce que rien du tout. C'est un prénom que je n'avais pas et je trouve que c'est un prénom qui va bien au pet shop. Ensuite les deux derniers lapins et après on passe au pet shop Galaxy. À gauche on a Pedrolan. Il s'agit d'un prénom vraiment qui devient rare et donc je voulais absolument ce prénom pour ce lapin parce que c'est un pet shop qui n'est pas commun du tout. Et donc celui-ci je l'ai appelé Pissenlit parce que je n'avais pas de LPS qui s'appelait Pissenlit. Donc ce sont des plantes et que les lapins aiment beaucoup d'ailleurs. Et ensuite on passe aux 4 galaxies, ce sont que des prénoms d'étoiles ou alors qui ont un rapport avec la galaxie en général. Donc on va commencer par cette girafe qui est vraiment très très jolie mais assez spéciale aussi, je l'ai appelée Nat, donc comme une étoile. Celui-ci Naos, donc vous verrez qu'ils ont des prénoms un peu bizarres. Pareil c'est une étoile et je pensais que c'était bien pour un chien parce que ça fait penser à Ous. Puis Syrah pour ce petit chat qui pour moi est une femelle, donc Syrah avec un H à la fin et je trouvais que pareil ça sonnait vachement bien. Et enfin le dernier pour cet hippocampe, je l'ai prénommé Wezen, donc pareil c'est une étoile et donc voilà je suis vraiment contente de leur prénom parce qu'ils sont pas moches du tout. Et voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de prénoms que vous auriez ou alors à tout simplement me rejoindre sur Instagram pour me dire tout ça. Et sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!